Genèse chapitre 4, verset 15, raconte l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, rongé par la jalousie, assassine son frère Abel. Cet acte, né de la colère et du ressentiment, marque le premier meurtre de l'histoire biblique. Dieu interpelle Caïn, l'interrogeant sur le sort d'Abel. Caïn, dans sa culpabilité et son défi, prononce ces mots tristement célèbres. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu, connaissant la vérité, condamne Caïn à une vie d'errance. Cependant, Dieu fait également preuve de miséricorde. Il appose une marque sur Caïn, un symbole de protection. Cette marque n'est pas un signe de honte, mais un bouclier contre la vengeance. Elle sert à rappeler que si Caïn est puni, il est aussi protégé de ceux qui voudraient lui faire du mal. Pour comprendre la signification de la marque, nous devons nous pencher sur la dynamique de la relation entre Caïn et Abel. Ils étaient frères, liés par le sang et une histoire commune. Pourtant, la jalousie rongeait Caïn. Il ressentait du ressentiment envers Abel, qui jouissait de la faveur divine. Ce ressentiment, laissé sans surveillance, s'est transformé en une rage meurtrière. Les actions de Caïn ont eu des conséquences désastreuses. Non seulement il a ôté une vie, mais il a également brisé le lien familial. Il est devenu un fugitif, un paria accablé par son péché. C'est dans ce contexte de désespoir que la marque prend sa signification puissante. Elle est un symbole de la miséricorde inébranlable de Dieu, même face à une transgression profonde. La marque avait un but très pratique. C'était un signe visible pour tous ceux qui rencontraient Caïn qu'il était sous la protection de Dieu. Quiconque tentait de faire du mal à Caïn s'exposait aux conséquences de la colère divine. Cette protection n'était pas une récompense pour les actions de Caïn. C'était un acte de miséricorde, une reconnaissance de sa vulnérabilité et un témoignage du caractère sacré de la vie. Cet acte de protection met en lumière un aspect crucial du caractère de Dieu. Il est un Dieu de seconde chance. Malgré le grave péché de Caïn, Dieu ne l'a pas abandonné. Au lieu de cela, il lui a offert un chemin, bien que difficile, vers la rédemption. La marque était le symbole de cette alliance, un rappel que même dans nos moments les plus sombres, la miséricorde de Dieu demeure. Section 4. Au-delà du châtiment, la marque comme voie de rédemption. La marque de Caïn ne doit pas être interprétée à tort comme un symbole de pardon. Caïn n'a pas été absous de son crime. Il a été puni, condamné à une vie d'errance et de séparation. Cependant, la marque signifie quelque chose de profond. L'amour de Dieu transcende même nos actes les plus terribles. L'histoire de Caïn est finalement une histoire de rédemption. Il témoigne du pouvoir transformateur du remords et de la nature durable de l'espoir. Bien que marqué à jamais par son péché, Caïn n'est pas défini par lui. Il devient un exemple que même face au désespoir, le potentiel de croissance et d'évolution spirituelle demeure. Section 5. Une leçon intemporelle. L'écho de Caïn dans le monde moderne. L'histoire de Caïn et Abel, bien qu'ancienne, nous tend un miroir. Elle nous met au défi de faire face aux ténèbres qui résident en nous, à la jalousie, à la colère et aux ressentiments qui peuvent nous ronger et conduire à des actes destructeurs. Elle nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, responsables du bien-être les uns des autres. Nous vivons dans un monde où la violence et la haine continuent de ronger l'humanité. Les actes de préjugés, de discrimination et d'agression gratuite marquent nos communautés et laissent des blessures durables. L'histoire de Caïn nous rappelle brutalement les conséquences d'une colère incontrôlée et l'importance de choisir la compassion plutôt que la condamnation. Section 6. Adopter la compassion, choisir la bonté plutôt que la condamnation.
La marque de Caïn n'est pas seulement un symbole de protection, mais aussi un appel à l'action. Elle nous pousse à briser le cycle de la violence et de la haine en choisissant l'empathie et la compréhension. Elle nous exhorte à voir au-delà des étiquettes que nous nous imposons et que nous imposons aux autres, en reconnaissant l'humanité commune qui nous unit. Nous sommes tous capables de ténèbres et de lumière. L'histoire de Caïn nous met au défi de choisir le chemin de la lumière, de faire face aux ténèbres qui sont en nous et dans nos communautés. Efforçons-nous d'être des pacificateurs, des bâtisseurs de ponts et des agents de la compassion, en travaillant ensemble à la création d'un monde où la marque de Caïn ne sera plus un symbole de division, mais un rappel de notre capacité commune au péché et à la rédemption.